Masechet Baba Kama, Daf Kuf Bet Hamoud Aleph. On va commencer par les deux derniers mots de Kuf Aleph Hamoud Bet. Amar Rava, Stam Etzim Lehasaka Hem Omdim. Amar Rav Kahana, Ve'etzim Lehasaka Tanaehi. C'est-à-dire, nous avions déjà appris précédemment le din de la Shemitah. Les fruits qui poussent pendant la 7e année en Eretz Israël incarnent une dimension de sainteté. Les fruits eux-mêmes sont sacrés. On n'a pas le droit, par exemple, de les abîmer, même pas de les commercialiser. On ne peut que les manger si on traduit littéralement le passouk. Vehaïta Shabbat haaretz lachem leochla. Shabbat haaretz, qu'est-ce que c'est que le Shabbat de la terre? Eh bien, c'est le repos qu'on lui accorde à la terre quand on la laisse en jachère durant toute la 7e année. L'année de la Shemitah, en fait, a deux halachot. La première, c'est l'interdiction de travailler la terre. On doit la laisser en jachère. Deuxièmement, c'est que tous les fruits qui poussent pendant cette année sont sacrés. Mais leur sainteté ne nous empêche pas de les manger, à ces fruits. On peut les manger. C'est justement le but. Et il faut d'ailleurs les abandonner. On doit ouvrir son jardin, son verger, et dire hefker, abandonner. Toute personne étrangère a le droit de rentrer dans le verger pour se servir de ces fruits de l'arbre. Maintenant, la question se posait à propos du bois. C'est-à-dire, est-ce que cette sainteté des fruits existe également au niveau du tronc d'arbre, des branches de l'arbre, ou bien uniquement les fruits stricto sensu? Alors, nous avions vu qu'en effet, il y avait comme une contradiction. Pourquoi? Parce que d'une part, il est écrit que quelqu'un qui accueillit des feuilles de vigne, n'est-ce pas? Celui qui accueillit des feuilles de vigne, s'il les accueillit pour les manger, pour faire du sushi, eh bien, ces feuilles de vigne ont la sainteté de Shemitah. On ne peut pas les commercialiser, ces feuilles de vigne. On ne peut pas les jeter à la poubelle. N'est-ce pas? Vous connaissez toutes les lois de restriction qu'il y a par rapport aux fruits de la Shemitah qui requièrent un respect de leur sainteté. On ne peut pas les abîmer, et ainsi de suite. Toute dégradation est interdite, même commercialisation. Mais si le bonhomme n'a pas cueilli ces feuilles de vigne pour les manger, il les a cueillies pour en faire, par exemple, du combustible. À l'époque, on allumait la cheminée ou le fourneau pour cuisiner avec des bûches de bois ou du charbon, mais il fallait qu'il y ait déjà, comme du papier, de la paille, pour commencer à allumer le feu, le barbecue. Il faut un combustible qui est facilement inflammable. On se servait beaucoup des feuilles de vigne séchées. Alors, s'il les a cueillies à ces feuilles de vigne pour les brûler en tant que combustible, ils n'ont pas de kedusha, de shevirit. Ils ne sont pas considérés comme des fruits mangeables. C'est un combustible, c'est comme du bois. Mais si c'est fait pour manger, ça a été cueilli pour en faire du sushi, pour manger, eh bien c'est comme des fruits de l'arbre, des fruits de la terre, de la 7e année, qui incarnent une dimension de sainteté. On devra respecter toutes les halachot qu'on vient de citer. On ne peut pas commercialiser ces feuilles, on ne peut pas les jeter à la poubelle, et ainsi de suite. Ce qui veut dire en d'autres termes que tout ce qui n'est pas mangeable, qui n'est pas comestible, comme des feuilles de vigne qui ont été cueillies pour être un combustible, c'est comme du bois, ça n'a pas de kedusha. Et pourtant, nous avions appris, d'autre part, une halakha qui dit que celui qui a cueilli des plantes colorantes, à l'époque,
on fabriquait de la teinture avec des plantes. On allait bouillir ces plantes. Chacune de ces plantes pouvait donner une autre couleur. On a des plantes qui donnent du vert, on a des plantes qui donnent du rouge, on a des plantes qui sont comme le curcuma qui donnent du jaune, et ainsi de suite. Alors, celui qui a cueilli pendant la Shemitah des plantes colorantes, min hatzovaim, comme sfihe, stis, vekotza. Le stis ou stim, on avait vu qu'il y avait deux versions, c'est pour donner de la couleur comme du curcuma, et la couleur jaune foncée, et kotza, ça donne la couleur bleu azur. Donc ce sont des plantes qui donnent des couleurs. Figurez-vous qu'on avait vu qu'en effet, il y a la Kedusha de Shemitah, et pourtant ce n'est pas mangeable. Ce n'est pas comestible. Comment ça peut être kadosh? Mais ce n'est pas un fruit mangeable, c'est juste une plante colorante. Qu'avions-nous vu comme explication de Rava qui était merveilleuse? C'est qu'il disait que il y a un profit qui ressemble à la consommation. Quel est le profit qui ressemble au profit de la consommation? Quel est le caractère du profit de la consommation? On avait vu 3 mots. Hana'ato, ubi'uro, shavé. C'est-à-dire, le profit et la liquidation du produit arrivent concomitamment. On avait expliqué que c'est le propre de la consommation. Quand on consomme un aliment, on en profite à quel moment? Quand on le détruit. Quand on mâche un aliment, les papilles gustatives se délectent. On se régale de l'aliment quand on le mange. Ça veut dire quoi le manger? Le mâcher. Quand je le mâche, je le détruis. Donc la destruction de l'aliment produit le profit de l'humain. Et ça arrive concomitamment. Hana'ato ou bi'uro shavé. La destruction de l'aliment et le profit de l'aliment, shavé, ça arrive ensemble, en même temps. Alors que pour la combustion, ce n'est pas pareil. Rappelez-vous, quand on veut cuisiner, à l'époque on cuisinait avec des bûches de bois. Même aujourd'hui, quand on fait un barbecue, vous mettez des bûches de bois dans le barbecue. Est-ce que vous pouvez immédiatement mettre votre steak ou vos merguez? Pas du tout. Vous allez brûler votre viande. Il faut attendre quoi? D'abord que le feu, les flammes, détruisent la bûche de bois pour la transformer en braise, en charbon, et ce n'est qu'après la destruction du bois transformé en braise qu'il produit le profit de la cuisson, de la grillade. Étant donné que ce n'est pas concomitant, d'abord on détruit le bois et ensuite on profite de sa chaleur. Alors ça s'appelle En hana'ato ubi'uro shavé. Le profit et la destruction du bois ne sont pas concomitants. Puisqu'ils ne sont pas concomitants, eh bien ça n'a pas de kedusha de shvi'it. En effet, ces bûches de bois n'incarnent pas de sainteté de Shemitah. Alors maintenant, les plantes colorantes, elles rentrent dans quelle catégorie, les amis? Les plantes colorantes, à quel moment on en profite? À l'instant T, bravo. Lorsque j'ai la couleur et que je trempe dedans mon tissu que je veux teindre en bleu ou en jaune avec ces plantes colorantes de la Shemitah, eh bien à ce moment-là, dès que la teinture pénètre le tissu, automatiquement la teinture disparaît. En disparaissant, elle a teint et coloré le vêtement. Comment ça s'appelle? Profit et destruction du produit concomitamment. Ça arrive en parallèle, car le profit, c'est la destruction du produit, et la destruction du produit arrive par le profit. J'ai besoin
de colorer, de teindre mon tissu, ma laine, je la trempe dans la teinture disparaît, mon vêtement est coloré, mon tissu est coloré. Donc c'est le rapport de cause à effet concomitant. Voilà pourquoi, en effet, c'est kadosh. Et pourtant, ce n'est pas comestible. Voyez-vous, Rava a expliqué que quand la Torah a parlé de ochla, de ochel, ce n'est pas stricto sensu. Il faut élargir le spectre, c'est-à-dire que tout ce qui ressemble au profit de la consommation donne aux plantes exactement le même din, le même statut de kedushat shevirit, kedushat perot shevirit, la sainteté des fruits de la Shemitah. Pourtant, ce n'est pas un fruit, c'est juste un colorant. Eh bien, ce colorant ressemble au fruit, car le point commun qu'on a dans les deux, hana'ato ou biruro shavé. La Gemara, comme toujours, elle ne laisse rien passer. Elle avait posé une question très forte en disant « Pourquoi tu prétends que le profit obtenu par la combustion des bûches de bois, il n'arrive qu'après la destruction du bois. Comme on a dit, on ne peut pas cuisiner ou griller un steak et des merguez dans des bûches de bois enflammées, car les flammes vont brûler la viande. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut attendre que le feu brûle les bûches de bois pour les transformer en braise, en charbon. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut profiter désormais de ces bûches de bois. Donc on avait dit qu'étant donné que ce n'est pas concomitant, le profit de ce bois de Shemitah n'arrive qu'après sa destruction. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de Kedusha, de Shevirit. Il n'y a pas la sainteté de fruits de Shemitah dans le tronc d'arbre, dans les branches de l'arbre, pas comme dans les fruits. Alors, la Gemara dit, mais pourtant, il existe des bois qui ne sont pas destinés, réservés à la cuisson, mais qui sont réservés à l'allumage. Etzim des mashhan. À l'époque, comment ils faisaient pour éclairer la nuit ? Ils avaient des torches. Ces torches, c'était du bois qui était lui-même inflammable parce qu'il y avait une matière grasse un peu plus excessive que dans un bois normal qui était sec. Dans le sens où l'huile naturelle qui est imbibée dans les fibres de l'arbre, du bois, eh bien ça faisait qu'il était facilement inflammable et produisait de la lumière. On les appelait etzim des mashhan, le bois huileux. Alors la Gemara dit, pour ce genre de profit, à savoir l'éclairage de la maison par le biais des torches, ces torches de bois qu'on allumait, eh bien là, le profit il arrive concomitamment, car on ne profite pas de la braise, on profite de la flamme qui consume le bois. Eh bien, au moment même où la flamme brûle le bois, au moment même, le bois me donne son profit, c'est-à-dire l'éclairage. Car je profite de la flamme, pas comme pour la cuisson où je profite de la braise, là je profite de la flamme que la torche de bois me donne. Alors la question revient, pourquoi ne dirais-tu pas que il y a une kedushat shvi'it dans Etzim des mashhan, puisque ça ressemble au profit de la consommation. Et la Gemara de répondre, Stam Etzim le'asakahem omdim. La Gemara répond, c'est vrai, tu as raison dans ta question, mais on va selon la majorité de l'utilisation. En général, les bois étaient utilisés pour être des bûches pour la cheminée, pour le fourneau, pour le barbecue. C'est vrai que, de manière minoritaire, on se servait aussi pour l'éclairage, mais la grande majeure partie du bois n'était pas utilisée pour l'éclairage, mais pour la cuisson, ou bien pour la cheminée. Et en effet,
on est réchauffé à la maison que par ces braises. Au début, on allume, mais ce n'est pas les flammes qui procurent la chaleur à la maison, ce sont ces braises qui nous donnent un feu doux qui réchauffe l'appartement, ou bien les braises qui vont nous permettre de cuisiner et non pas des flammes qui brûlent tout. Donc même si les etzim des mashhan nous donnent un profit d'éclairage, donc les flammes, mais ce n'est pas la majorité de l'utilisation de ce bois, car le bois en général était réservé à la cuisson ou à la cheminée. Alors maintenant la Gemara va dire, regardez la première ligne de Daf Kuf Bet, Amar Rav Kahana ve'etzim lehasaka tanaehi, c'est-à-dire, là maintenant on vient de dire qu'on ne doit pas prendre en considération une utilisation qui est accessoire, c'est-à-dire qu'on doit aller d'après la majorité, puisque la majorité du bois est réservée à la cuisson. Alors même s'il y a du bois qui est réservé, qui est utilisé pour l'éclairage, mais on ne tient pas compte de l'utilisation minoritaire. La Gemara dit, cette idée-là ne fait pas l'unanimité. Elle fait l'objet d'une controverse. Il y a en effet une mahloket entre Rabbi Yossi et Chachamim. Voilà comment la Gemara déduit cette divergence d'opinion à partir de la mahloket suivante. Regardez ce que nous dit la Braïta. Detanya, en mosrin perot shevi'it, lo le mishra, velo le kvisa. Ve Rabbi Yossi omer, notnim perot shevi'it letoch ha-mishra, ou letoch ha-kevusa. What is it? À l'époque, on se servait du vin, par exemple le vin blanc, comme détergent pour laver le linge, ou bien comme produit fort comme de l'alcool pour travailler le lin. Pour fabriquer du tissu de lin, alors il fallait d'abord travailler les brindilles de lin. On trempait cela dans un produit fort. On pouvait parfois utiliser le vin blanc, ou le vin rouge pour le lin, ou le vin blanc pour laver le linge. Eh bien, est-ce possible pendant l'année de la Shemitah d'utiliser du vin de Shemitah pour cela? On a appris la règle. Ve'aita Shabbat haaretz lachem le'ochla. Le'ochla ve'lo lishora. Par exemple, on n'a pas le droit de commercialiser les fruits de la Shemitah. Tu peux les manger, mais pas les commercialiser. Tu n'as pas le droit de les dégrader, de les abîmer, de les jeter à la poubelle, de les écraser, de les abîmer. Tu n'as pas le droit. Tu dois respecter leur caractère sacré. Et pourtant, Rabbi aussi va dire, tu as tout de même le droit de t'en servir pour laver le linge avec ce vin de Shemitah. Tu as le droit de tremper le lin pour le travailler dans le vin de Shemitah. Chachamim disent Chas Shalom, jamais de la vie. Alors, d'abord, la Gemara va analyser la raison de leur mahloket, c'est-à-dire pourquoi il y en a un qui dit permis, l'autre qui dit interdit. On va citer les psukim, comment chacun interprète les psukim selon sa position, mais ensuite, quel rapport avec notre sujet? Ce qu'on est en train de dire, nous, c'est que l'histoire du bois qui peut servir de torche, est-ce que c'est permis de s'en servir pendant la Shemitah, oui ou non? Est-ce que c'est considéré comme étant anato ou bi'uro chavé, donc c'est permis, ou pas? Alors on avait dit que, en général, ce n'est pas permis. Pourquoi ce n'est pas permis? Parce que ça arrive en deux temps. La Gemara dit oui, mais Etzim le Asaka, ça arrive en même temps. Au moment où on a la flamme, on a la combustion du bois,
Ça arrive concomitamment, c'est comme manger. Au moment où je mange, je détruis l'aliment en le mâchant, et c'est à ce moment-là que mon palais, ma langue, mes papilles gustatives se délectent de l'aliment. Et on avait dit que la destruction de l'aliment dans la bouche, c'est ce qui procure le profit de l'humain. Donc, mais ça arrive parallèlement, concomitamment, simultanément. Eh bien là aussi, la flamme de la torche nous procure profit par la destruction simultanée du bois. Mais est-ce qu'on doit se référer à cette utilisation qui n'est que minoritaire? Alors on avait dit non, mais en fait la Gemara nous dit non d'après Chachamim, mais d'après Rabbi aussi, on va voir que oui, c'est permis. Pourquoi? Chachamim et Rabbi aussi n'ont pas parlé du bois, ils ont parlé du vin pour le linge, le vin pour le lin. Alors comment est-ce qu'on a fait le rapport avec l'histoire du bois? Vous allez voir combien c'est subtil et profond. Mais d'abord, avant d'y arriver à cela, et c'est Rashi, notre lumière de tous les temps, c'est Rashi qui met à la lumière du jour la déduction de la Gemara. Parce que la Gemara ne le dit pas clairement, cette comparaison qu'elle fait. Juste, elle nous a dit, ici, de là, tu peux déduire. Mais comment tu déduis? Heureusement que Rashi est là pour nous expliquer la déduction. Alors, regardez comment, d'abord, la Gemara interprète leur mahloket. Je répète. Detania. En mosrin perot shevi'it lo limishra velo likvusa. On n'utilise pas les fruits de shevi'it, de Shemitah, ni pour le trempage du lin, ni pour le lavage du linge. Parce que les fruits sont kadosh. Rabbi aussi Omer, notnin perot shvi'it le toch hamishra ou le toch hakvusa. Rabbi aussi dit oui, on peut l'utiliser pour se faire. Oui, on peut. Fin de citation. Et la Gemara commence par analyser. Maïtama de Rabanan. Pourquoi Chachamim interdisent l'utilisation du vin pour le lin ou le linge? Réponse. Amarkra les ochla velo les mishra. Les ochla velo likvusa. Car la Torah écrit clairement que le but, c'est-à-dire l'objectif de l'abandon des fruits de la Shemitah, c'est pour manger. Ve'aita shabbat haaretz lachem le'ochla. Alors vous pouvez manger, mais pas pour faire de la kvissa, du linge, pas pour faire mishra, trempage de lin. C'est clair. Alors la Gemara dit, Rabbi aussi. Alors Rabbi aussi, pourquoi il permet? Réponse, Rabbi aussi, Omer, amarkra lachem lechol tzorkechem. Rabbi aussi dit, excuse me, observe le pasouk. Il y a un mot de trop. Il est écrit, Ve'aita shabbat haaretz lachem le'ochla. La Torah aurait pu écrire, Ve'aita shabbat haaretz le'ochla. Le repos de la terre, l'abandon des fruits, c'est pour manger. Pourquoi il est écrit le mot lachem? Le mot lachem, c'est pour dire lechol tzorkechem. Lechol tzorkechem. Ça veut dire tout profit est permis, sans restriction. Lachem. Ve'aita shabbat haaretz lachem. C'est tellement choquant qu'on se demande tout de suite. Alors, Chachamim, pourquoi ils n'ont pas vu ça? En effet, la Gemara va poser la question. Verabanan, name active lachem. Comment Chachamim ont fait abstraction de ce mot? Lachem, ça veut dire c'est pour vous. Allez-y. Eh bien, Chachamim vont répondre. Lachem dumia de leochla. Bemi shanato bi'uro shavin. Yatz'u mishra ukvusa shanatan achar bi'ura. Eh bien, voilà la notion que nous avions vue précédemment. Justement, c'est de là que Chachamim ont déduit ce concept. La Torah écrit deux mots. Lachem, le'ochla. Le'ochla, que veut dire le'ochla, les amis? Manger. Donc manger, c'est un profit restreint. Un seul profit. Manger. Il y a écrit lachem. Lachem, c'est au contraire. On a élargi le spectre. Tu peux profiter, tout profit. No limites. No limites. Alors ici, on a deux mots juxtaposés qui sont contradictoires. Le mot le'ochla est restrictif, exhaustif,
Et le mot lachem, au contraire, il est permissif. Il te permet tout. Et le ochla t'interdit tout sauf achila. Alors, quel est le vrai là-dedans? La réponse, le compromis, c'est qu'on te permet tout profit qui ressemble à achila. Quel est le caractère propre du profit de consommation? Comme on avait dit 3 mots au début du cours. Bravo. Hana'ato ou bi'uro shave. Le profit et la destruction du fruit arrivent concomitamment. C'est au moment où je mâche et que je détruis l'aliment que j'en profite. Si je ne mâche pas, si je ne détruis pas l'aliment, il n'y a pas de profit. C'est ça ce qui fait que la personne déguste l'aliment. C'est en le mâchant qui est la destruction de l'aliment. Alors, en effet, Hanato Biruro Shavé, la même chose. S'il y a lieu d'autoriser, de profiter autrement que de la achila, selon Hachamim, eh bien, c'est uniquement un profit qui ressemble à la achila. Hana'ato ou Biruro Shavé. Vous vous rappelez, par exemple, qui est-ce qui peut me donner l'exemple qu'on avait vu précédemment? La teinture. Rappelez-vous les plantes colorantes. On avait dit que les plantes colorantes nous permettaient d'élaborer de la teinture. Maintenant que j'ai la teinture dans le récipient et que je trempe ma laine dedans, au moment où ma laine absorbe la teinture disparaît et ma laine est colorée. Mon profit, c'est quoi? C'est la coloration de la laine. Mais comment je l'obtiens? Par la destruction du produit colorant. Car le produit colorant n'existe plus parce qu'il est déjà dans ma laine. Hanato biruro shave, c'est concomitant. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y avait le din de Kdushat Shevi'it dans les produits colorants, comme on a vu, Stis, Vekotsa et ainsi de suite. Alors maintenant, juste pour arriver au point de chute, à savoir que Hachamim te disent, c'est comme ça que on va maintenant pallier à cette contradiction. Il n'y a pas de contradiction. La Torah te permet de manger les fruits, et elle te permet de profiter des fruits. Mais manger, c'est un profit qui est très restreint. Profiter, c'est très large. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, on te dit, tu peux profiter comme tu peux manger. C'est-à-dire, si le profit ressemble au profit de la consommation. Tel qu'on a dit pour la teinture, par exemple. Mais pas quand c'est décalé. Quand c'est différé, c'est-à-dire que le profit il arrive après la destruction du fruit de Shevi'it, ça c'est assour. Alors maintenant la Gemara nous dit Verabi Yossi nami haktiv le ochla. J'ai pas compris. Rabbi Yossi, c'est bien beau. Il nous a dit tu peux tremper le linge, le lin, dans le vin de Shemitah, no problem. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Ve'aita Shabbat haaretz lachem, lachem lechol tzorkechem. Tous les profits sont permis. Lachem. La Gemara dit, mais Rabbi Yossi, toi tu as fait abstraction totale du mot le'ochla. Encore Hachamim ont trouvé la balance entre le mot le'ochla qui est restrictif et lachem qui au contraire est permissif. Entre les deux, on a trouvé le juste milieu. C'était quoi le juste milieu? Tout profit qui ressemble à l'achila. Quel est le profit qui ressemble à l'achila? C'est quoi le rabotai? Hana'ato ou biruro shave. Très bien, ça c'est hachamim. Mais ils ont interdit la kvissa. Ils ont interdit le trempage de lin. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi ils l'ont interdit? Bravo, ça arrive en deux temps. En deux temps. Car c'est comme ça que Rashi explique. Au moment du trempage qu'on appelle ça, de la lessive, le linge sale, on le trempe dans le vin, ou on verse le vin dans le panier de linge sale, dans la cuve.
Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a mélange de vin avec le linge sale, le vin désormais n'est plus utilisable. Il n'est plus buvable. Tu ne vas pas boire du vin qui a été mélangé au linge sale ou trempé dans le lin. Donc la destruction du vin est immédiate, alors que le travail du linge et du lin n'est pas instantané. Ça met quelques jours pour que le vin puisse laver le linge, qu'il agisse comme un détergent. Ou comme un acide pour travailler le lin. Ça met quelques jours. Donc c'est en différé. Étant donné que ça arrive en 2 temps, c'est la raison pour laquelle, selon Hachamim, c'est interdit. D'accord? Parce que ça ne ressemble pas à Achila. Il faut toujours respecter les 2 critères, l'achem et les ochla. Mais Rabbi Yossi, on a l'impression qu'il s'est focalisé sur le mot l'achem et il a fait abstraction totale du mot les ochla. C'est la question de la Gemara. Fait Rabbi Yossi active les ochla. Où suis-je? Oui. Amar lecha hahu mi baele ligdetania. Rabbi Yossi va te répondre ainsi. Alors là, Rabotai, ça commence à devenir un peu subtil. Ce n'est pas grave, on est habitué. Alors, Detania, les ochla, velo les melugma. Ata omer, les ochla, velo les melugma, o enoela les ochla, velo les kvusa. כשהוא אומר לכם, הרי כבוסה אמור. המה אני מקיים לאוכלה ולא למלוגמה. ומה ראית לרבות הכבוסה ולהוציא את המלוגמה? מרבה אני את הכבוסה ששווה בכל אדם, ומוציא אני את המלוגמה שאינו שווה בכל אדם. C'est-à-dire, Rabbi Yossi, lui aussi, est conscient du fait qu'il faut trouver ici la voie médiane entre les 2 extrêmes, à savoir la restriction et au contraire la permission. D'une part, le mot les ochla, ça restreint le profit à juste achila, et le mot lachem, ça élargit la permission, c'est-à-dire les chol tzorkechem, tout profit est permis. Et attends, mais c'est écrit les ochla. Tu peux pas me dire tout profit. Parce que si c'était tout profit, alors la Torah aurait pu écrire juste Ve'aita Shabbat haaretz lachem. Pourquoi elle a écrit les ochla? Donc forcément, tu dois exclure un certain profit. Un profit. Lequel? Melugma. C'est quoi melugma? Médicament. Tu n'as pas le droit de faire des fruits de la Shemitah des médicaments. Tu prends des fruits qui ne sont pas de la Shemitah pour faire des médicaments. Mais les fruits de la Shemitah qui sont Kodesh, tu n'en feras pas des médicaments. Nachon, alors la Gemara dit, mais j'ai pas compris. Pourquoi tu as choisi les médicaments pour les exclure? Il y a 2 profits qui ne sont pas achila. Le profit médicament. Le profit, comme on a dit, détergent. Tu te sers du vin comme détergent pour le linge sale. Tu dis ça c'est permis. Je parle de Rabbi Yossi. Pour Hachamim tout est interdit. Je parle de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, ça il permet, ça il interdit. Il permet de se servir du vin pour, comment on appelle ça? Pour comment on appelle ça? Pour laver le linge et tremper le lin, mais il interdit de fabriquer des médicaments avec les fruits de Shemitah. Mais ribono shel olam, pourquoi ça c'est permis et ça c'est interdit? Alors qu'est-ce qu'il me dit? L'achem, ça autorise ça. Les ochla, ça interdit ça. Ou maraïta. La Braïta demande, mais pourquoi il a fait un choix délibéré? C'est quoi ce choix délibéré? Alors Rabbi Yossi dit, j'avais un choix à faire. Pourquoi j'ai choisi ce choix? C'est parce que je suis aiguillé par la logique. Que veut la logique? La logique me dit que
il y a un profit qui est universel et il y en a un qui est sélectif. C'est-à-dire, laver le linge, tout le monde lave le linge. Fabriqué à l'époque où chacun fabriquait le costume avec du lin, tout le monde se servait du lin pour fabriquer des vêtements. Surtout en été où la laine ça chauffe, eh bien le lin, c'était un bon vêtement pour l'été, pendant les fortes chaleurs. Donc le lin, c'était universel. Alors que les médicaments, ce n'est que pour les malades. Et pas tout le monde est malade. C'est pas un profit universel. Nahon, c'est vrai qu'à un certain âge, on commence à prendre des médicaments régulièrement. Mais sinon, les gens qui sont sportifs n'ont pas besoin de médicaments. Les jeunes qui n'ont pas besoin de médicaments. Nahon, comme dit Rambam, ceux qui font du sport, Rambam dit, je me porte garant. Ils seront en bonne santé. Pas trop de sport. Il faut du sport normal. Eh bien, voilà comment nous dit la Gemara. Mera be'ani et akvusa sheshava bechol adam ou motziani et amelugma she'eno shave bechol adam. Juste pour vous rappeler que le mot melugma, qui veut dire médicament, c'est un mot que la Gemara utilise également pour Motzae Shabbat. Motzae Shabbat, il est bon de manger des plats chauds ou un verre de thé chaud. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de plata. Ils mangeaient chaud le vendredi soir, mais pas le Shabbat midi, parce que les braises avaient déjà été complètement liquidées pendant la nuit. Alors ça veut dire qu'ils mangeaient froid. C'est difficile à digérer le froid. Motzae Shabbat, ils prenaient toujours du chaud pour réchauffer l'appareil digestif. Eh bien, Hamin bemotzae Shabbat melugma. Prendre du chaud, Motzae Shabbat, c'est un médicament. C'est en quelque sorte comme un médicament. Maintenant, regardez ce que disent les Admourim, un vort chassidique. Dans l'un des psukim, il est écrit Harofé le nishberelev ou mehabesh le atsevotam. Akadosh Baruch Hu guérit le cœur brisé de ceux qui ont des problèmes et il pense leur amertume, leurs blessures. Ou mehabesh le atsevotam. La havosh, c'est un pansement. Comment on dit un pansement dans l'hébreu moderne ? Tahboshet. Mehabesh. C'est le verbe, la havosh. Alors, le mot mehabesh le'atsevotam, ils pensent leurs blessures. Mehabesh, c'est les initiales de Hamin bemotzae Shabbat melugma. Prendre du chaud, motzae Shabbat, c'est un médicament pour le corps. Alors vous voyez comme ça les chassidim ou les admourim, quand ils prennent un verre de chaud, motzae Shabbat, ils disent Arofeli nishber elev umechabesh le'atsevotam. Chamin bemotzae Shabbes milugma. Et la Gemara maintenant nous dit, et on va conclure le sujet, Keman azla hadetania, les ochla velo les melugma, les ochla velo les zilouf, les ochla velo la asot mimena piktoizin, Keman kerabi Yossi, dei kerabanan, ikaname mishra ukvusa. La Gemara dit, on a trouvé une baraïta qui dit que le mot les ochla, qui est restrictif, qu'est-ce qui vient exclure ? Il exclut quelle utilisation des fruits de Shemitah, melugma, médicaments. Les ochla vélo, les zilouf. Il interdit même le zilouf. Qu'est-ce que c'est que zilouf ? Eh bien, c'est désodoriser la maison avec la vaporisation de vin, par exemple. Il prenait du vin, quand il y avait des mauvaises odeurs à la maison, eh bien, il vaporisait du vin, et c'est comme ça que, en même temps, il brûlait les bactéries, et ça laissait une odeur fraîche à la maison. Tu peux manger les fruits de la Shemitah, mais
tu ne peux pas en faire avec le fruit de la Shemitah du apictoïsine. C'est quoi apictoïsine? Apictoïsine, alors âme sensible, s'abstenir, c'est des produits que l'on prend pour vomir quand on a trop mangé. Quelqu'un qui souffre d'indigestion parce qu'il a exagéré, il a trop mangé, alors ce qui est bon pour lui, pour le soulager, c'est le faire vomir. Mais comment le faire vomir? Alors il y avait des médicaments qui faisaient vomir. On les appelait apictoïsine. Fais sortir ce que tu as de trop. Eh bien, tu ne peux pas te servir des fruits de la Shemitah pour en faire un apictoïsine. Alors c'est qui l'auteur de cette braïta? C'est Rabbi Yossi. C'est sûr que c'est Rabbi Yossi, c'est pas Chachamim. Pourquoi? Dei kerabanan ha'ikanami mishra ukvusa. Car selon Chachamim, il y a également d'autres profits interdits, même mishra et kvusa. C'est quoi kvisa? Laver le linge. C'est quoi mishra? Tremper le lin dans le vin, comme on a dit. Eh bien, ça c'est interdit également. Or, ça n'a pas été cité dans cette baraïta. Sous-entendu que cette baraïta, elle est attribuée à qui? À Rabbi Yossi et par Chachamim. Parce que selon Chachamim, il y a d'autres profits qui sont interdits, tels que Kvisa et Mishra.